J'en viens maintenant à la pose de la première pierre de ce barrage hydroélectrique de Soubré. Je rappelle qu'il sera le plus grand barrage du pays avec 270 MW de puissance. Une infrastructure, véritable instrument de progrès et de développement, né ce lundi 25 février 2013 des mains du chef de l'État. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a posé lui-même en personne la première pierre de ce barrage hydroélectrique de Soubré. C'est dans le sud-ouest du pays. Toujours dans le département de Soubré, le chef de l'État a fait un tour dans le village de Yakoli Dabou, village du président du Conseil économique et social, Marcel Zedi Kessi. Le chef de l'État est allé saluer les parents de ce digne fils de la région. Vous aurez le point complet de cet élément dans nos prochaines éditions. Toujours sur ce sujet, sachez que le barrage de Soubré sera construit sur le fleuve Sassandra, le second de cette région après Buyo. En réalité, la partie de ce fleuve sur laquelle on bâtira l'ouvrage s'appelle Nawa. Chez les Bakoué, population de Soubré, ce fleuve présente une double dimension, touristique et culturelle, sacrée même. Découverte de ce fleuve qui fait partie du patrimoine de Soubré, c'est avec Eugène Atoubé. Nawa, en langue Bakoué, ethnie de la région de Soubré, signifie ce qui a été marqué pour être reconnu. C'est le nom que porte l'affluent du fleuve Sassandra qui traverse cette localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. À première vue, le Nawa paraît un grand fleuve tranquille. Mais plus on le remonte, on le découvre dans toute sa réalité. C'est un fleuve gigantesque en perpétuel mouvement, formant avec la forêt alentour les immenses blocs de rochers le bordant ou enfouis dans son lit, un paysage austère et fascinant. Dans ce décor à l'état de nature, dont aucun secret n'échappe aux gardiens de la partie sacrée du fleuve Nawa, un rituel est organisé pour demander aux esprits de cette eau l'autorisation de construire un barrage. Le fleuve Sassandra comporte un lieu touristique, un lieu sacré, qu'on appelle Nawa. Nous sommes les dépositaires de ce lieu sacré-là. C'est pourquoi, pour ce barrage qui va être fait, il va falloir d'abord que nous fassions un sacrifice, un rituel, pour demander à nos mânes, pour demander à nos ancêtres d'accepter que le barrage se fasse. La construction du barrage de Soubré n'est pas sans conséquences, surtout pour les populations des villages riverains que sont Yamangui et Kopéragui. 3 villages bakoués appartenant au canton Ningagba. Leurs populations seront contraintes de partir de leur site d'établissement actuel. Le scénario bio a laissé un arrière-goût. J'y suis allé à plusieurs reprises. J'ai eu les maisons qui ont été construites pour les déplacer. Nous ne souhaiterions pas que cela se répète ici, à Soubré. Donc on aimerait que les maisons soient améliorées pour permettre aux habitants de vivre décemment. Tout le monde veut le développement. Mais ce barrage qui va se faire à Soubré, qui frappe fortement dans notre tribu de Nigagba, qui frappe mon village de Kopéragui, dont mes terres, les parties de mes terres où je mange, où on vit, vont disparaître. Les cimetières, les tombes de mes ancêtres vont disparaître. Aujourd'hui, on veut le développement. Si l'État se soucie de ces problèmes-là, je crois que pour moi, là, c'est une joie. Des villageois partagés entre la joie de retrouver, après recasement et dédommagement, toutes les commodités de vie qu'ils ont toujours rêvé d'obtenir et tristesse d'abandonner, terre, objets sacrés et cultuels, comme ici, les chutes du Nawa, qui ne disparaîtront pas avec la construction du barrage.